Ceux qui voudront empêcher cela seront balayés. C'est ma conviction absolue. Tu peux passer toute ta vie sur l'Internet sans jamais pouvoir créer quoi que ce soit. Donc l'Internet, c'est la solution pour les gens qui veulent se servir positivement de l'Internet. L'Internet est un moyen, une ressource qu'on peut exploiter efficacement pour créer, pour innover et pour faciliter surtout tout ce qui est recherche de l'information, du savoir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. L'Afrique est le continent des jeunes. Au même titre que la Chine est qualifiée de l'usine du monde, l'Afrique est également considérée comme le continent qui possède un avantage certain en termes de perspectives d'avenir. Le continent africain aura 2 milliards d'habitants dans 30 ou 40 ans. Sur les 2 milliards d'habitants, il y en a plus de 70% qui auront moins de 20 ans. L'Afrique, c'est la jeunesse du monde. Qui serait assez fou pour penser que les jeunes Africains ne seraient pas les premiers à vouloir développer Internet? D'ailleurs, de la même façon, je vais vous dire une chose. Qu'en Afrique comme ailleurs, les vieux réflexes, c'est fini. C'est fini. Personne ne peut contrôler ou arrêter Internet. L'Afrique, c'est 12 km de l'Europe par le détroit de Gibraltar. L'Internet va s'y répandre comme une traînée de poudre. Et avec l'Internet, l'aspiration à la croissance, l'aspiration à la connaissance, l'aspiration à la démocratie. Ceux qui voudront empêcher cela seront balayés. C'est ma conviction absolue. Mahatma Gandhi a dit que la force du nombre ne réduit que le paresseux. Celui qui est courageux se fait gloire de combattre seul. Donc, en fin de compte, le nombre ne développe pas le continent, ne fait pas le changement, ne crée pas. La jeunesse qui crée, c'est la jeunesse qui travaille. Le nombre, c'est un ensemble d'individus. L'Afrique peut faire la différence si l'ensemble des individualités qui constituent la société africaine qui est jeune est suffisamment éveillée, suffisamment réveillée, mature et consciente du défi qu'est les leurs. Est-ce que la société, est-ce que la jeunesse africaine est consciente, est prête à mener le combat qu'il faut pour libérer l'Afrique, pour faire progresser, pour changer les choses, pour innover et créer? C'est ça le véritable défi qui va se présenter à l'Afrique de demain et à l'Afrique d'aujourd'hui d'ailleurs, au monde en général. Donc on ne peut pas tenir juste des discours comme ça pour encourager ou alors faire rêver les gens. Le changement ne viendra pas du ciel. Le changement viendra du travail. L'effort du groupe, c'est en fin de compte la somme des efforts individuels. Imaginez si les efforts individuels sont nuls. La somme de l'effort du groupe va être aussi nulle. Même si l'Afrique compte demain 10 milliards de jeunes, si tous ces jeunes-là ne font que danser, ne font que chanter, l'effort en termes de création, en termes de développement intellectuel, en termes d'innovation, va être toujours nul. Et on va toujours faire appel à la Chine, à la France, aux États-Unis pour venir exploiter les ressources de ce nous. On va toujours continuer à acheter les téléphones des autres. On va toujours continuer à acheter les voitures des autres. On va toujours devenir les employés des autres. Ce n'est pas ça le progrès. L'employé ne gagnera jamais un salaire qui dépasse celui du PDG, du président de l'entreprise. Donc, à un moment donné, il faut être juste et réaliste. On ne peut pas encore parler avec précision de ce qui va être l'Afrique de demain. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui est à moitié consciente et à moitié endormie. Il faut arriver d'abord à mobiliser un maximum de jeunes Africains, à conscientiser un maximum de jeunes Africains, à leur faire réaliser que le défi est énorme.
et que c'est possible si on travaille. Ce n'est qu'avec le travail qu'on peut changer les choses de demain. L'Internet ne crée rien. L'Internet facilite l'accès à l'information. Mais si tu ne cherches pas l'information, et même si tu cherches l'information, mais que tu ne cherches que la mauvaise information, tu peux passer toute ta vie sur l'Internet sans jamais pouvoir créer quoi que ce soit. Donc l'Internet, c'est la solution pour les gens qui veulent se servir positivement de l'Internet. L'Internet est un moyen, une ressource qu'on peut exploiter efficacement pour créer, pour innover et pour faciliter surtout tout ce qui est recherche de l'information, du savoir. L'Internet te permet d'accéder à un ensemble de contenus, plus ou moins désordonnés ou désorganisés, que toi tu dois ordonner, que tu dois filtrer pour utiliser convenablement à ta guise. Mais si on se connecte sur l'Internet pour aller regarder que des vidéos drôles, si on ne se connecte sur l'Internet que pour aller faire des vidéos challenge sur les pages des artistes, ça va changer quoi? Demain encore, on sera là à utiliser les TikTok, les Facebook des autres. Ce n'est pas une jeunesse de challenge qui va changer l'Afrique. Ce n'est pas une jeunesse composée essentiellement de TikTokers, des blogueurs qui va changer l'Afrique. Non, c'est une jeunesse de scientifiques qui peut changer. Une jeunesse d'innovation, une jeunesse travailleur, une jeunesse qui est concentrée sur l'essentiel et non pas toujours sur l'amusement. L'âge moyen de la population africaine ne va rien changer à notre avenir. Il faut être conscient des défis. Il faut travailler pour relever les défis. C'est ce qui peut changer les choses. L'Internet est à la portée de tout le monde. L'Internet est mis à la disposition de tout le monde. La différence entre l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique d'hier, c'est que l'Afrique d'aujourd'hui peut se développer, peut faire les mêmes choses que l'Europe. Hier, la science était cachée. Il fallait venir en Europe, il fallait partir aux États-Unis, en Russie, pour avoir accès à la science. Aujourd'hui, la science est pour tout le monde et accessible même aux villageois. Grâce à l'Internet, tu peux innover dans ton village. Tu peux créer dans ton village des choses que même les habitants des grandes villes ne pouvaient pas imaginer. Donc c'est ça l'avantage de la jeunesse africaine de cette époque. Parce qu'il y avait un déséquilibre. On n'avait pas accès aux mêmes ressources que l'Occident. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui préfèrent prendre toute leur économie pour acheter un iPhone 15, 14, 13, plutôt que d'investir dans l'élevage, d'investir dans l'agriculture. Ce n'est pas ça une jeunesse consciente. Ce n'est pas ça une jeunesse qui peut faire le changement. Il faut prendre des bons exemples. Il faut se réveiller. Il faut être conscient d'abord de sa propre situation. Parce que ce sont des individualités qui vont développer l'Afrique. C'est un ensemble d'entreprises endogènes qui emploient des jeunes. Les entreprises occidentales, quand ils viendront, non seulement ils ne vont pas bien payer, mais en plus de ça, ils ne vont pas construire le pays, les infrastructures viables pour le pays, non. C'est la jeunesse du pays qui peut construire le pays. Mais si la jeunesse du pays doit sortir obligatoirement pour aller travailler en Russie, en France, aux États-Unis, on ne pourra pas développer nos pays. Pour que le potentiel démographique africain serve à quelque chose, il faut s'investir et investir dans la science et non pas toujours dans la danse. Cette vidéo arrive à sa fin. Si tu as aimé, je t'invite à liker et à t'abonner à la page.